Début d'été 2024, une saison touristique calme? Les constats sont clairs. Jusqu'à mi-juillet, les professionnels du tourisme ont dû faire face à un début de saison en demi-teinte. Mais alors, quelles en sont les raisons? Nous avons interrogé Didier Arinaud, directeur général de ProTourisme, pour en savoir plus. Alors cette année, cette saison estivale commence plus tardivement, avec les élections d'ailleurs qui ont généré une cassure au niveau des réservations. Et déjà que nous étions légèrement en retard sur les réservations d'été au printemps, ce retard s'est accentué et à l'heure actuelle, sur le mois de juillet, il y a un retard sur toute la France d'environ 8% des taux d'occupation des hébergements payants et un retard de 5% pour le mois d'août. À cela, plusieurs raisons. Bien évidemment, on parle des élections, mais c'est aussi un problème de pouvoir d'achat de nos concitoyens, puisque cette année, 34% des partants disent avoir un budget en baisse, contre seulement 10% des partants qui ont un budget en hausse. À cela s'ajoute une concurrence internationale de plus en plus forte. Il faut savoir que cette année, près de 10 millions de nos concitoyens partiront vers les destinations étrangères. C'est 500 000 de plus que l'an passé. Une mauvaise météorologie qui a affecté bon nombre de destinations, avec des Français qui veulent du soleil, et c'est une demande très très forte, on le voit dans les requêtes sur Internet. Un pouvoir d'achat en berne et donc une recherche aussi de promotion. Tout cela a contribué à accélérer les réservations vers les destinations soleil, vers les destinations de la Méditerranée, au détriment de la façade atlantique, même si sur la façade atlantique, le bilan est plutôt contrasté, avec une très forte baisse en Bretagne, en Normandie, sur le littoral nord-atlantique, une baisse aussi mais beaucoup plus modérée sur le sud-atlantique et notamment le Pays Basque, le bassin d'Arcachon ou La Rochelle. En résumé, ce que l'on peut dire, c'est que cette saison, elle va être compliquée sur le mois de juillet. Elle est relativement bonne en termes de réservation au mois d'août, où on retrouve des chiffres à peu près standards. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a moins de volume de réservation dans les hébergements payants compte tenu des problèmes de pouvoir d'achat. Il y a 1,3 million de Français de plus qui renoncent à partir dans les hébergements payants et donc qui privilégient les parents, les amis, la résidence secondaire. Mais bonne nouvelle, il y a aussi tous ceux qui travaillent pendant cette période avec les Jeux Olympiques. Et donc on a un report d'un certain nombre de réservations vers le mois de septembre. Donc si juillet risque d'être médiocre, voire mauvais pour certaines destinations, septembre s'annonce plutôt bon, pour peu bien évidemment que la météorologie soit au rendez-vous.